Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala safil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, les mathématiques en première année secondaire internationale avec le professeur Mahinourdin. Nous sommes dans la séance numéro 4 du chapitre numéro 13, repérage, la dernière séance. Donc on va voir les paragraphes de cette séance. Premièrement, on va déterminer l'abscisse du milieu d'un segment sur une droite graduée. Petit 1, exemple de la règle. Puis on va faire des applications. Grande 2, les coordonnées du milieu sur le plan. Les coordonnées d'un point. On a vu les coordonnées d'un point dans le repère, dans le plan muni d'un repère orthonormé ou bien un repère orthogonal. Maintenant, on va chercher les coordonnées du milieu. Pour cela, on va faire un exemple, puis la règle, puis on va faire des exercices d'évaluation. Avant, on va commencer par la correction des exercices d'évaluation de la séance numéro 3. On considère ici une figure, un repère avec des points A, B, C, D, E. Donc, première question, on va compléter les phrases suivantes. Le point O représente quoi pour le repère? On a vu que le point O, donc, c'est un origine. Donc, le point O, c'est l'origine du repère. Sur l'axe horizontal, qu'est-ce qu'on peut lire sur l'axe horizontal? Donc on peut lire les abscisses. Donc ici c'est les abscisses. L'axe horizontal contient les abscisses. Sur l'axe vertical, on peut lire les ordonnées. Les abscisses et les ordonnées forment les coordonnées. Donc on passe à la deuxième question. Déterminer les coordonnées de chacun des points O, A, B, C, D, E, F. Donc pour l'origine, toujours les coordonnées de l'origine sont 0, 0. Pour le point A, ici avec donc on a ici le repère, elle est dans une feuille millimétrée. Donc on a les carreaux, on va compter les unités, 1, 2, 3 et 4. Ici on a 2 carreaux pour une unité, 1, 2. Donc on a ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le point A pour abscisse 4 et A pour ordonnée 5. Pour le point B, ici, donc on va compter ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et on va voir l'ordonnée 1 et demi. Donc l'abscisse de B c'est moins 6, l'ordonnée de B c'est 1,5. Pour le point C ici, on a ici l'abscisse moins 4, ici l'ordonnée 3. Donc les coordonnées de C sont moins 4, moins 3. Pour le point D, elle a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3. Donc si un point, on a vu, si un point a pour abscisse 0 et a pour ordonnée un nombre différent de 0, donc il appartient à l'axe vertical, donc D, à l'axe des ordonnées, D elle est sur le nombre 3, sur l'ordonnée 3. E, elle a pour abscisse 8, mais pour ordonnée 0. Donc si un point a pour abscisse un nombre non nul et a pour ordonnée 0, elle appartient à l'axe horizontal, donc à l'axe des abscisses. Pour le point F, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, donc il a pour abscisse 5 et a pour ordonnée moins 1, moins 2, moins 2,5. Donc voilà la correction. Pour l'exercice numéro 2, on place dans le plan muni d'un repère orthonormé, ici, et on a ici
perpendiculaire, OI égale OJ, donc on trace le repère, premièrement. On va placer des points pour le point N, moins 1,5, 2,5. Donc il a pour abscisse moins 1,5, 2,5. Donc on va utiliser l'équerre. Donc si on n'est pas dans une feuille millimétrée, on utilise l'équerre. Donc on va tracer, on va poser premièrement l'ordonnée 2,5, l'abscisse. Donc on va poser l'équerre, on trace une perpendiculaire, on obtient une perpendiculaire avec des pointillés, puis on va placer sur l'abscisse moins 1,5, on va placer l'équerre et on trace une perpendiculaire, on obtient le point N. Pour le point M, 1, 0,5, c'est la même chose, c'est 1 ici et 0,5, donc on utilise la même chose. Donc avec l'équerre, on obtient le point M. L'abscisse c'est 1, l'ordonnée 0,5. Pour le point P, la même chose. On a ici l'abscisse moins 2,5 et l'ordonnée moins 1. Donc on trace une perpendiculaire sur l'abscisse moins 2,5 et une perpendiculaire sur l'abscisse l'ordonnée moins 1. On utilise l'équerre, on obtient le point P. Pour le point L, la même chose. On a ici l'abscisse 3. L'ordonnée moins 2, donc on trace une perpendiculaire, c'est avec la même méthode pour obtenir les points. On a vu dans la séance passée comment poser un point avec ces coordonnées. Pour le point Q, on a ici 0, l'abscisse 0 et l'ordonnée 5, donc le point K appartient à l'axe horizontal des ordonnées, donc on va poser le point K sur l'ordonnée 5. Pour R, moins 4, 0, on a ici l'abscisse moins 4, donc on va poser R sur l'abscisse moins 4, puisque l'ordonnée est égale à 0. Donc on va commencer le paragraphe numéro 1, l'abscisse du milieu. Donc on va prendre un exemple, considère une droite graduée, donc on pose 3 points A, B, C, de l'axe, donc ici, soit M milieu de AB. Donc on va tracer avec le compas le M milieu de AB et on va chercher quelle est l'abscisse de M. Quelle est l'abscisse de M? Pour cela, on voit bien que la distance AM est égale à MB. Donc le point M se place entre A et B. Donc l'abscisse de M, ici, si on compte les unités, 2, 3, 3,5. Ici 1, 2, 3, la même distance, 1,5, 1,5. Donc ici, l'abscisse de M. Comment on calcule l'abscisse de M? En utilisant les abscisses de A et B. Donc on utilise une opération. 3,5 c'est 7 divisé par 2. Oui. C'est-à-dire que 2 plus 5 divisé par 2, ça donne 3,5. Donc on conclut que xm est égal à xa plus xb divisé par 2. Donc l'abscisse de M, c'est la somme de l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2. Si on a un point N milieu de AC, donc ici N, l'abscisse de, donc la distance AN est égale à NC, donc N, alors XA plus XC sur 2, c'est 2 plus moins 6 sur 2, c'est moins 4 sur 2, donc est égal à moins 2. Donc pour la règle, ici on a une règle, donc la règle, l'abscisse du milieu d'un segment sur un axe gradué est égal à la moitié de la somme des abscisses des extrémités. On va donner mathématiquement ça. Si M est un milieu de AB, alors XM, l'abscisse de M, est égal à XA plus XB divisé par 2. Donc, pour calculer l'abscisse du milieu, on fait la somme d'abscisses des extrémités. Les abscisses des extrémités, on divise par 2. Une application, soit des 3 points RTS, 3 points d'un axe OI. On ne va pas faire la construction, on va calculer. Maintenant, on a la règle pour calculer A milieu de RT et B milieu de SP.
Donc, pour la réponse, puisque A est milieu de RT, donc on a alors XA est égal à XR plus XT sur 2. Donc, avec le calcul, on va trouver l'abscisse de A, c'est moins 0,5. B milieu de SR. Donc, alors, XB est égal à XS plus XR divisé par 2. Donc la somme moins 3 plus moins 8 égale moins 11 sur 2 est égal à moins 5,5. Deuxième paragraphe, les coordonnées du milieu. Maintenant, on va travailler sur le plan, donc dans un repère orthonormé ou bien un repère orthogonal. Les coordonnées du milieu sur le plan. On va prendre un exemple. On considère le plan muni d'un repère orthonormé, OIJ. Donc voilà le repère. Donc on va prendre deux points A et B, A, 3, 4, donc avec l'équerre toujours on trace la perpendiculaire en 3, puis la perpendiculaire en ordonnée 4, on trouve le point A. La même chose pour trouver B. Donc on a un segment AP, donc on va prendre un M milieu de AB. M milieu de AP. Donc on va tracer M, donc milieu avec le compas. Quelles sont les coordonnées de M? Donc on va projeter le point M sur l'axe des abscisses et projeter le point M sur l'axe des ordonnées. Donc on va utiliser l'équerre. On fait la projection orthogonale. Donc on va tracer une droite perpendiculaire qui passe par M, perpendiculaire à AOJ, et une droite perpendiculaire à OI qui passe par I. Voilà. Donc cela va nous donner donc l'abscisse et l'ordonnée. Ici, on a trouvé l'abscisse 2 et ici l'ordonnée 2,5. Donc l'abscisse de M c'est 2, l'ordonnée de M c'est 2,5. Donc le point M il est constitué, les coordonnées de M sont 2 et 2,5. Maintenant, comment peut-on trouver? On va, avec les coordonnées, comment peut-on trouver les coordonnées de M en utilisant les coordonnées de A et B? Toujours A, milieu de AB. On a A, les coordonnées de A, sont 3, 4, les coordonnées de B, 1, 1. Donc, on a trouvé les coordonnées de M, 2, 2,5. On va trouver la relation entre les abscisses et les ordonnées. Donc, on a l'abscisse de A, c'est 3, l'abscisse de B, c'est 1, l'abscisse de M, c'est 2. Donc, si on fait 3 plus 1 divisé par 2, on va trouver 2. Voilà, l'abscisse de M. On utilise les ordonnées. 4 et 1, on va faire 4 plus 1 divisé par 2, on va trouver 2,5. Donc, c'est une opération simple. Pour cela, on va conclure que XM, les abscisses, est égal à XA plus XB divisé par 2. YM égale YA plus YB divisé par 2. Donc pour la règle, dans le plan muni d'un repère OIJ, si un point M est milieu de AB, alors les coordonnées de M sont XM, XA plus XB divisé par 2, YM, l'ordonnée YA plus YB divisé par 2. On peut écrire M entre parenthèses la moitié de la somme des abscisses et la moitié de la somme des ordonnées. Voilà la règle pour déterminer les coordonnées d'un point M milieu de AB. Donc pour les applications, on va prendre 3 points, on va appliquer A milieu de EF, B milieu de FG, on a les points EFG, donc pour la réponse A milieu de EF, donc on a alors pour le point A, on fait la somme des abscisses XE plus XF sur 2, YE plus YF sur 2. On va calculer 3 plus 7 sur 2, c'est 5. Donc 10 sur 2, moins 5 sur 2. Pour le point B, puisque B est milieu de FG, alors le point B s'écrit XF plus X, l'abscisse de F plus l'abscisse de G sur 2, l'ordonnée de F plus l'ordonnée de G sur 2. Avec le calcul, on va remplacer. Donc on va passer
Paragraphe 3, exercice d'évaluation. Donc, il y a un seul exercice, 6 questions. Premièrement, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, placez les points. Donc, on va tracer un repère, donc le plan muni d'un repère, puis placer les points A, E, F, H. Deuxième question, calculer les coordonnées de M milieu de AE. Troisième question, placer le point G symétrique de E par rapport à A. Donc on a vu la symétrie centrale, donc G est le symétrique de E par rapport à A. Donc A est milieu de... On va continuer. Déterminer graphiquement les coordonnées de ce point G. Montrer par le calcul que A est milieu de FH. Milieu de FH. Donc on va calculer par le calculer par les coordonnées de A. Déterminer la nature du quadrilatère EFGH. Justifier. On a vu les quadrilatères, donc le parallélogramme, le rectangle, le carré, le losange. Donc on va déterminer cette nature et on va justifier pourquoi on a la nature de EFGH. Donc les corrections seront à la prochaine séance. Donc la prochaine séance, on aura un nouveau chapitre numéro 14. Donc on va toujours avec le Matnour. Faites-nous confiance, vous n'aurez plus de difficultés en maths. Continuez à nous suivre. Donc je vous donne toujours le meilleur des mathématiques en première année secondaire. Et au revoir mes amis et mes élèves.